Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview sur Social Media Pro. Je suis Olivier Monteux et aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir Jérôme O'Haraud, le fondateur du blog pourquoientreprendre.fr, qui est également coach formateur en soft skills avec Créa Présent. Bonjour Jérôme, je suis ravi de t'accueillir ici. Alors bonjour Olivier, et merci, merci de me laisser prendre la parole sur ton plateau. Tout le plaisir est pour moi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ? Alors j'ai commencé, déjà je crois qu'on s'est rencontrés dans le cadre des réseaux sociaux en fait, hein. Ça a C'est commencé ça. comme ça et après on s'est rencontrés pour de vrai lors d'un événement entrepreneuriat. Donc voilà, deux mots-clés qui m'ont lancé quelque part. J'ai terminé mes études il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Et avant la fin de mes études, donc ça fait 4 ans, j'ai créé un blog, donc Pourquoi entreprendre, pourquoi-entreprendre.fr, parce que je me posais la question de l'entrepreneuriat. J'étais en école de management, donc normalement j'aspirais à un poste, on va dire, dans une entreprise, mais avant de m'engouffrer entre guillemets dans cette voie, je me suis demandé pourquoi pas me créer la mienne. Donc j'ai créé ce blog pour me questionner et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer de nombreux entrepreneurs, de faire des interviews, hein. Bientôt ça va être à ton tour d'ailleurs sur Pourquoi entreprendre. Et c'est alors que j'ai trouvé ma réponse, hein, mes parce que, mes motivations qui me poussaient à entreprendre. Et depuis, je me suis lancé, donc je continue toujours sur ce blog qui est à la fois un laboratoire pour tester de nouvelles techniques de communication et de vente sur Internet, mais aussi donc une vitrine d'e-réputation, surtout très utile, surtout que lorsqu'on est dans le domaine de la formation et du coaching, ce qui est en fait mon cas aujourd'hui. Donc c'est ma deuxième casquette. Aujourd'hui sur le coaching et la formation en soft skills, donc les compétences intangibles que vous utilisez tous les jours, que toi aussi tu utilises tout le temps, mais que tu n'as pas apprises à l'école. Donc voilà un petit peu le résumé un peu bref de mon parcours en quelques mots. Tu abordes le sujet des soft skills. Comment t'en es arrivé à devenir coach formateur sur ce sujet ? Alors c'est vrai que c'est pas un poste, hein, qui existait ou auquel j'ai répondu, voilà, une offre d'emploi en recherche coach en soft skills spécialisé en esprit d'entreprendre. Non, ça n'existait pas, bien entendu. C'est quelque chose qu'on a créé donc avec Julien Bourré, mon associé, et Fabrice Moléon, qui est professeur et chercheur en école de management à France Business School. Donc en fait, c'est quoi la genèse des soft skills de notre côté? Donc c'est un terme anglo-saxon qui vient des États-Unis et qui consiste en fait à considérer ces compétences intangibles qu'on utilise tout le temps, mais qu'on n'arrive pas vraiment à quantifier ou à mettre sur un CV, contrairement aux compétences techniques. Donc, par exemple, sur ton CV, tu vas pouvoir mettre utilisation des outils de réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, utilisation de Pack Office ou de Adobe, donc voilà, des compétences techniques où tu peux suivre des formations, avoir des certificats, etc., qui prouvent que tu utilises que tu sais utiliser ces outils. En revanche, en tout cas, peu de personnes vont dire voilà, moi je suis quelqu'un de créatif, que j'ai une bonne maîtrise de moi et de mes émotions, que je suis quelqu'un d'empathique. En tout cas, on va l'attribuer peut-être plus sur le côté qualité et défaut, alors que ce sont des vraies compétences et qui sont vraiment utiles parce qu'elles vont booster ces hard skills, ces compétences techniques, parce que c'est grâce à, finalement, sans créativité, sans curiosité, comment utiliser Adobe Photoshop, par exemple. C'est sûr, ouais. Voilà, c'est un peu l'essence qui va alimenter la voiture. Et donc, les soft skills, c'est un peu ça. Donc, tu m'as posé la question, comment on en est arrivé là? Donc, on a découvert donc, un peu cette tendance aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, et on s'est dit qu'il y a vraiment un vrai besoin en France de ces soft skills, en tout cas de mettre des mots sur quelque chose qui existe, qui est déjà latent quelque part dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'éducation. Et donc, on a fait beaucoup de recherches. Julien est plus spécialisé dans le bien-être professionnel et les techniques méditatives. Et donc, on a créé donc une méthode, la méthode Créa Présent, que l'on enseigne en école de management et que l'on utilise en coaching également pour les dirigeants et les entrepreneurs. Donc, qui mixe à la fois
ces compétences qui permettent donc de mieux gérer son bien-être dans son quotidien professionnel, donc la gestion des émotions, la connaissance de soi, etc. Mais aussi toutes les compétences plus entrepreneuriales comme l'engagement, l'optimisme, la créativité, la vision. Et finalement, autour de cette méthode, on a dégagé donc 4 piliers qui permettent de déployer ces soft skills en conditions de travail. Donc voilà un petit peu la genèse. Au début, on a identifié un besoin, on a créé notre méthode qui maintenant est publiée dans un ouvrage, donc Le réflexe soft skills chez Duno. Et je crois que tu l'as reçu. Exactement, voilà, c'est ça. Et donc du coup, depuis, voilà, donc il y a le livre, il y a la formation que l'on donne en école et en université, mais aussi des ateliers, des conférences à laquelle tu es partenaire d'ailleurs. Voilà un petit peu l'univers soft skills qu'on s'est créé, à la fois présentiel, mais aussi online avec la Reflex Soft Skills Academy. D'accord. Justement, est-ce que tu peux nous parler de cette Reflex Soft Skills Academy? En gros, c'est une plateforme de coaching en ligne. Donc là, pour l'instant, vous allez pouvoir trouver des kits de vidéos de coaching. Donc on en a 3 pour le moment. Donc un kit coach en herbe qui permet en fait d'apprendre la méthode créée à présent à travers ces 4 piliers. Donc le premier pilier, c'est conscience. Entraîner, muscler sa conscience, qui est une compétence et qui va permettre d'avoir mieux conscience de son environnement, mieux conscience de ses émotions, de savoir mieux se centrer sur soi-même à travers des techniques méditatives. Ensuite, le deuxième pilier, esprit d'entreprendre, savoir booster cet état d'esprit, être plus entreprenant par l'engagement, l'optimisme, la visualisation et la créativité. Un troisième pilier sur la confiance, très important bien entendu, lorsque vous travaillez pour vous ou même dans une équipe, avoir confiance, que ce soit confiance en les autres, confiance en soi, confiance dans les environnements. Donc cela va reposer sur votre connaissance de vous-même, sur votre pédagogie, sur d'autres compétences qui vont alimenter ce pilier. Et le dernier pilier, synergie, donc savoir créer des partenariats, de créer des liens en fait entre des personnes ou des idées. Donc ça va passer par discours, l'écoute, l'analyse, l'empathie, etc. Donc voilà par exemple, donc en fait chaque vidéo va se reposer sur une soft skill ou sur un réflexe. Et le concept, c'est d'être le plus efficace possible, donc une vidéo courte dans laquelle vous allez trouver un contexte, un réflexe et un exercice à adopter au quotidien pour vraiment entraîner, c'est un entraînement, entraîner ces soft skills. Et donc voilà un petit peu c'est quoi la Reflex Soft Skills Academy pour le moment, mais après on va aller dans une dynamique évolutive où on va partager aussi des cours en ligne gratuits et aussi donc du coaching à distance. Et d'ailleurs, si vous nous suivez jusqu'à la fin de la vidéo, nous vous ferons gagner un kit du coach en herbe. Voilà, exactement. Pour revenir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, tu nous as dit que tu organisais des conférences régulièrement. Tu peux développer un peu plus sur ce sujet? Alors oui, là, la prochaine, concrètement, c'est le 10 mai sur Paris. C'est le samedi après-midi. Toi, tu y seras aussi en tant que partenaire. Et donc, le concept, c'est de réunir des personnes autour donc, de thématiques liées aux soft skills et de faire intervenir plusieurs conférenciers. Donc là, le 10 mai, on travaillera des soft skills, des compétences clés pour pour les entrepreneurs de manière générale, mais aussi pour les salariés, des compétences qui vont vous aider à faire la différence dans votre métier. Donc il y aura une conférence par Julien Bourré et Olivier Saint-Lô, qui est ostéopathe, sur le bien-être professionnel et tous les réflexes pour justement savoir créer ce bien-être dans son quotidien professionnel, ce qui est quand même très important lorsqu'on travaille, de savoir se sentir bien et surtout d'optimiser ses ressources internes pour pouvoir mieux les déployer. Ensuite, une conférence qui sera vraiment un atelier de lecture rapide, savoir lire plus vite et mieux, ce qui fera gagner beaucoup de temps d'ailleurs, donc ce sera avec Nicolas Lisiac. Et ensuite, donc, une conférence sur l'esprit d'entreprendre et comment devenir plus entreprenant,
malgré la difficulté. Donc nous, on s'est rencontrés pendant une conférence sur l'échec. Bah là, ça se reposera en partie sur ça. Voilà, on fait face à une difficulté qui peut être un échec, mais finalement, comment rebondir, comment utiliser ces situations pour s'entraîner et devenir meilleur. Donc c'est un peu ça, et finalement devenir plus entreprenant. Parce que je pense que tu seras d'accord avec moi que le quotidien de l'entrepreneur, c'est surtout composé d'imprévus. On a plein de plans, on fait des business plans, on fait des plans d'action, des plans de communication, mais que finalement rien ne se passe comme prévu. Ouais, c'est clair. Donc l'une des facettes, donc l'une des compétences de l'entrepreneur qu'on n'a jamais appris à l'école, hein, c'est justement comment réagir face à ça et comment mieux se construire à travers ces difficultés. Donc voilà, oui, on organise ce type de conférences, et là notamment le 10 mai sur ces conférences précises, donc c'est du présentiel. Ok, donc à ne pas manquer, hein, le 10 mai. D'ailleurs, sous la vidéo, vous aurez le lien vers cette conférence. Et maintenant, on va aborder un autre sujet. Je sais qu'avant l'interview, tu m'as parlé un peu du fait que le community management était un très bon vecteur pour tout ce qui est développement en soft skills. On peut peut-être en rediscuter pour justement tous les community managers qui nous suivent. Exactement. C'est vrai que on connaît bien ce métier-là, vu qu'on communique beaucoup à travers les réseaux sociaux. Et c'est vrai que finalement, c'est un métier qui touche à l'humain, même si c'est virtuel. Et notamment, lorsqu'on travaille ces soft skills, dans l'ouvrage, hein, on parle notamment d'une nouvelle découverte, les neurones miroirs, qui explique en fait que l'humain a une partie du cerveau dédiée à la connexion entre les personnes. Donc c'est pour ça, par exemple, si je me mets à bâiller, tu auras envie de bâiller. Si je me mets en colère, tu vas peut-être ressentir de la colère, etc. Donc il y a ce côté un petit peu social qui est naturel, et que des compétences vont être nécessaires pour optimiser ça. Et le community manager, c'est son quotidien. S'il va travailler avec des personnes qui vont ressentir des émotions. Donc, si, par exemple, je pense notamment à ce community manager de la RATP, par exemple, qui doit, à mon avis, faire face à beaucoup d'émotions fortes, hein, notamment de l'impatience, de la colère, etc. Donc, le community manager, en plus de devoir savoir utiliser des outils comme Twitter et Facebook, qui sont des compétences dures, des hard skills, il doit aussi faire preuve, donc de maîtrise de soi, de diplomatie, d'empathie, de pédagogie, donc des soft skills en fait qu'il utilise tout le temps. Et plus il va les utiliser, plus il va être empathique, plus il va être pédagogue, plus il va s'entraîner à le devenir. Et finalement, imaginons que ce community manager change de métier plus tard, qu'il soit community manager pour une autre entreprise, ou qu'il ne soit plus du tout community manager, et qui aura quand même capitalisé ces soft skills-là, elles lui seront forcément utiles. Quoi qu'il arrive. Après avoir fait 1, 2, 3 ans de pédagogie, d'empathie, de diplomatie, il aura ça en lui. Ce seront des réflexes, ce seront vraiment des compétences qu'il pourra réutiliser plus tard. Donc voilà, quand on pense notamment au community manager, voilà un petit peu les soft skills auxquels je pense, parce que c'est vraiment leur quotidien. Ouais, sûr. Mais c'est encore plus efficace d'y penser, c'est-à-dire de prendre conscience que lorsque l'on fait du community management, on a une certaine empathie, donc à quel point on a envie d'être empathique. On a une certaine diplomatie, à quel point on a envie d'être diplomate. Et plus on va être dans cet état d'esprit-là, d'utiliser consciemment et avec volonté ces compétences-là, plus on va les développer. Ouais, c'est sûr. Alors que si on le fait de manière inconsciente, on ne déploiera pas tout le potentiel de ces compétences-là. Donc là, le petit conseil que je pourrais glisser comme ça par rapport à cette discussion, c'est de vraiment avoir conscience que l'on a ces compétences-là, qu'on peut les utiliser dans n'importe quelle situation, et que plus on le fera avec conscience, qu'on aura l'envie de le faire, et plus on le développera. Je ne sais pas si c'était clair. Ouais, si, c'était très clair. Voilà, si tu es d'accord avec moi, je suis totalement d'accord avec toi sur le sujet.
Je pense à certains community managers qui feraient bien justement d'apprendre un peu plus de soft skills, qui ont parfois des réponses un peu dures. Enfin, c'est pas toujours simple, hein, on va dire, community manager. Je peux les comprendre parfois quand même. Exactement, oui. Alors, puisqu'on est dans tout ce qui est réseaux sociaux, alors tu fais énormément d'interviews d'entrepreneurs. Comment est-ce que ensuite tu utilises les réseaux sociaux pour justement faire connaître tes vidéos? Alors, j'ai plusieurs types d'interviews. Les interviews que je fais sur le terrain, donc là, je fais l'interview et après, donc, je la publie. Et sinon, j'ai deuxième manière de travailler aussi, qui est du direct. Donc, je vais parler peut-être plus du direct qui est un peu plus innovant parce qu'il y a plusieurs phases. Lorsque l'on fait une vidéo qui n'est pas en direct, qui est en différé, on va publier la vidéo et la communiquer après coup. Mmh. Donc du coup, on va communiquer en une seule fois quelque part. Alors que lorsque l'on fait du direct, ce qui est intéressant, c'est que, et notamment avec l'outil Google Hangout, c'est qu'on peut faire du teasing à l'avance. Rendez-vous dans une semaine pour l'interview d'un tel à tel moment. Posez-lui vos questions. Mmh. Ensuite, pendant ça buzz, un peu comme un événement, hein, on va tweeter. C'est ce qui s'est passé hier, notamment dans l'interview de Nicolas Lisiac que j'ai fait hier. J'ai fait du direct et ce qui était intéressant, c'est que ça tweetait parce qu'il disait des choses intéressantes et du coup, ça anime l'interview en live et qui va être enrichi parce qu'en plus, c'est pas uniquement le blogueur ou le journaliste qui interviewe, mais aussi la communauté qui va avec. Donc ça, c'est assez intéressant. Et ensuite, après coup, donc une fois que l'interview est terminée, on peut aussi continuer de communiquer parce que voilà, donc l'interview qui a été réalisée. Donc comment faire connaître ces vidéos-là? Je dirais déjà le fait de les relayer sur les réseaux sociaux, essayer de créer des débats. Ce qui est généralement intéressant, c'est de reprendre des phrases un peu clés qui va faire réagir, alimenter un débat, s'il y en a. Et enfin, un truc que je trouve qui marche vraiment bien, c'est les mini-concours, en fait, à la fin de l'interview. C'est, voilà, l'interview est terminée et gagner quelque chose en participant à un petit jeu. Donc, à la fois, c'est ludique, parce que ça crée un petit peu d'engagement. Ça valorise un petit peu aussi le lecteur, parce qu'il va repartir potentiellement avec quelque chose. Et en plus, ça crée un petit peu de buzz. Donc, voilà un petit peu ce qui me vient à l'esprit concernant les interviews. Et ça tombe plutôt bien, puisque vous pourrez tweeter pour gagner justement le coaching en herbe dont on parlait tout à l'heure. C'est ça. Ouais. Donc, on expérimente un petit peu en live ce qui peut marcher en termes donc, de communication sur les réseaux sociaux. Alors ouais, tu m'as parlé des Google Hangouts. C'est vraiment l'outil que tu utilises le plus maintenant pour faire tes interviews. Alors, quand je suis à distance, oui, clairement, c'est hyper pratique parce que à la fois tu peux faire du direct, donc et c'est gratuit, donc ça c'est hyper intéressant. Et en plus, lorsque tu fais du direct, ça enregistre automatiquement sur ta chaîne YouTube. Donc du coup, tu n'as pas besoin d'enregistrer, faire de montage, etc. L'inconvénient, c'est que c'est du direct, avec les aléas du direct. Mais ça, c'est intéressant à la rigueur. Mais c'est un super entraînement soft skill d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime beaucoup faire les interviews et notamment en direct, parce que c'est un entraînement pour savoir mieux t'exprimer, être plus clair, plus simple, plus pédagogue. Donc c'est un entraînement soft skills à part entière. Donc pour tous les community managers qui font des interviews, utilisez les Google Hangouts. Voilà, très pratique. Et si vous combinez en plus Google Hangout avec Twitter, généralement ça marche vraiment bien. Ça marche vraiment bien. D'ailleurs, j'étais tombé sur une application Facebook qui permettait d'avoir le flux Google Hangout sur une app Facebook avec en plus les tags Twitter à côté. Qui s'appelle de mémoire 22 Social. Et je pense qu'il y a beaucoup de combinaisons sympas à faire avec le Google Hangout. Clairement, par exemple, lorsque je fais ce type d'interview ou de webconférence, parce qu'avec Google Hangout, ça peut aller jusqu'à 10. Hein. J'ai déjà animé des tables rondes de plus de 6 personnes. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on peut intégrer la vidéo dans un article, dans une page, et dessous mettre un module de chat pour ceux qui veulent chatter de manière incognito ou nominatif, et dessous le fil Twitter.
Donc, du coup, sur une seule page, on peut à la fois suivre la vidéo en direct, interagir et en plus tweeter. Donc ça, c'est assez intéressant aussi pour le côté, je dirais, événementiel. En fait. Ah, écoute, Jérôme, merci pour tous ces conseils. Merci à toi, Olivier. Qui, je l'espère, pourront aider justement certains community managers à approfondir le sujet des soft skills. J'espère aussi. Merci en tout cas de nous avoir écoutés également. Et que j'espère que le sujet vous plaira. Donc, ouais, pour ceux qui nous ont suivis jusqu'ici, comme nous l'avions annoncé pendant la vidéo, on organise un petit jeu concours avec Jérôme pour faire gagner un coaching en ligne, un kit coaching en herbe. Et du coup, pour participer, il vous suffit de tweeter le message que vous voyez sous la vidéo et nous choisirons un vainqueur dans très peu de temps. D'accord, voilà, donc participez bien et vous verrez que ce kit du coach en herbe vous fera déjà pas mal avancer sur le travail de vos soft skills. Merci encore Jérôme. Et, merci et au 10 mai. Hein. Oui, bien sûr, au 10 mai. Ciao, ciao. Salut.